Bonjour, et bienvenue sur ma présentation sur le basketball. Comme plusieurs le savent déjà, j'aime le basket. J'aime tellement le basket que je passe des heures, à tous les jours, à rechercher des histoires et statistiques sur ce sport. Malheureusement, j'ai creusé trop loin. J'ai fait mes recherches et j'ai été trop profond dans le sujet. Et avant de me faire mettre la main au collet, je me dois de partager l'information que j'ai recueillie. Basketball. Objet de contrôle de masse. Tout d'abord, qu'est-ce que le basketball? Le basketball est un sport d'équipe, inventé par le Canadien, James Naismith, en 1891. Dans sa jeunesse, Naismith était un athlète de haut niveau à l'université McGill de Montréal. Avant de continuer avec le basket. L'université McGill était l'une des 89 institutions à avoir participé au projet MK Ultra de la CIA. Le projet MK Ultra aura duré de 1950 à 1975. À Montréal, ce sera de 1957 à 1964 que plusieurs expériences ont été conduites sur des centaines de gens, de tous âges, non consentants. Le projet MK Ultra visait à développer des techniques de manipulation mentale, avec certaines drogues, comme le LSD, durant le sommeil. Ou bien des électrochocs. Toujours en faisant jouer des messages à répétition aux patients. C'est le docteur Donald Ewen Cameron qui a conduit ces traitements. En 1992, près de 300 patients ont fait un recours collectif contre le gouvernement canadien. Certains d'entre eux ont perdu toute capacité autonome après les expériences à l'université McGill. Retournons au basket. Voici le trophée Larry O'Brien. Il est remis à chaque année, depuis 1984, aux champions de la NBA. Il est nommé en l'honneur de Larry O'Brien, homme politique et ancien commissaire de la NBA. Mais, qui est vraiment Larry O'Brien? Larry O'Brien est né en 1917 au Massachusetts. Dès l'âge de 11 ans, il s'applique en politique américaine, avec les démocrates. En 1952, il est nommé directeur de campagne pour John F. Kennedy. Ensuite, de 1965 à 1968, il est général de la poste américaine. De 1968 à 1972, il est président du Comité national démocrate. Et en 1975 il devient commissaire de la NBA et quittera son poste 9 ans plus tard, en 1984. Parmi ses grands coups dans la NBA, il négocia le plus gros contrat télé de la ligue. Quand même étrange, qu'un homme politique, avec aucun bagage de basketball, devienne commissaire de la NBA, l'année de la fin du projet MK Ultra. Et ensuite, il va négocier des contrats télé et mettre les techniques de manipulation mentale, développées durant le programme, pendant les matchs de basket. Parlons maintenant du basketball dans la culture générale, mais surtout, le basketball au cinéma. Il y a plusieurs films sur le sujet. Je pense d'abord à Toby, un chien qui joue au basketball avec les humains. Il y a aussi le film, Sixième homme, où un joueur meurt, et son fantôme revient aider son équipe à gagner. Et comme dernier exemple, Basket Magique, avec Lil Bow Wow. Il trouve les souliers de Michael Jordan et devient meilleur. Tous ces films montrent quelque chose de paranormal. Je sais que ce n'est pas tous les films sur le basketball qui parlent de choses paranormales. En effet, il y a le film, Un joueur à la hauteur. Mais ce film est problématique, donc, on n'en parlera pas. Le film qui nous vient tous à l'esprit lorsque nous parlons de basketball, c'est Space Jam. Ce film est le meilleur film de basketball de tous les temps, selon Zach Poitras, le 13 octobre 2020. Space Jam raconte l'histoire de 5 petits extraterrestres et leur patron, qui ressemblent beaucoup à Donald Trump, en passant, qui veulent mettre les Looney Tunes dans un zoo. Bugs Bunny et ses amis leur offrent de décider cela avec un match de basketball. Les Looney Tunes demandent l'aide de Michael Jordan, avec la présence de Bill Murray, pour battre les extraterrestres. Malheureusement, les extraterrestres ne sont plus petits du tout. Ils sont rendus énormes.
Et voici comment ils le sont devenus. Les extraterrestres ont volé le talent de 5 joueurs de la NBA, Charles Barkley, Patrick Ewing, Muggsy Bogues, Larry Johnson, et Shawn Bradley, à travers le ballon. Nous pouvons donc conclure que, le ballon en tant que tel, est l'objet qui nous endort. Maintenant, regardez ces deux photos. Regardez la position des mains lorsque les joueurs reçoivent une passe, durant les matchs. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Mesmer et sa famille placent toujours leurs mains de cette façon pour hypnotiser et contrôler leurs victimes. Nous pouvons les voir, ici, avec certaines vedettes québécoises, faire le signe de la main. Évidemment, les artistes ne savent pas vraiment comment le faire correctement. Ils ne sont que les marionnettes du système. Ici, c'est Mesmer qui a le contrôle. Pour continuer dans la même veine, parlons des Harlem Globetrotters. Fondés en 1926 à Chicago. Ils ont fait le tour du monde et ils sont reconnus pour faire des trucs farfelus avec un ballon de basketball. Voici un truc que tout le monde connaît. Ils font tourner le ballon sur leurs doigts et ils aiment le passer à leurs invités. Un peu comme un pendule qui hypnotise les humains. Les Harlem Globetrotters ont 10 membres honoraires. Le premier étant Henry Kissinger. Un homme politique américain, récipient du prix Nobel de la paix, pour avoir négocié la fin de la guerre du Vietnam. Ils ont aussi nommé Nelson Mandela, homme politique d'Afrique du Sud. En 2000, ils ont participé à une cérémonie avec le pape Jean-Paul II, devant 50 000 personnes, à la place Saint-Pierre au Vatican. Ils ont aussi nommé le pape François en 2015. Par ailleurs, ils ont rencontré les papes en 1951, 1952, 1959 et en 1968. Aussi, en 1959, ils ont rencontré le président russe, Nikita Khrouchtchev, à Moscou. Voici le rituel du ballon, en compagnie du pape François, en 2015. Est-ce que les Harlem Globetrotters sont des agents du nouvel ordre mondial pour partager les âmes recueillies dans les ballons à l'élite religieuse et politique? Étrange. Faisons un peu de numérologie. Dans la NBA, il y a 4 périodes de 12 minutes par match. Les joueurs ont 24 secondes pour lancer au panier. Un panier compte pour 2 points chacun, sauf pour les lancers francs et les lancers de 3 points. Sur la planète Terre, il y a 4 saisons et 12 mois par année. Il y a aussi 24 heures dans une journée. La somme de 4 plus 12 plus 24 plus 2 est 42. La somme de 4 plus 12 plus 24 est 40. La somme de 42 et 40 est 82. Il y a 82 matchs dans une saison de la NBA. Est-ce que le calendrier de la NBA serait le vrai calendrier terrestre? Voyons où nous en sommes. Entre 1851 et 1860, James Naismith est un athlète à l'université McGill de Montréal. En 1891, il invente le basketball au Massachusetts. En 1926, les Harlem Globetrotters sont fondés, à Chicago. En 1928, Larry O'Brien sert la campagne démocrate au Massachusetts, à l'âge de 11 ans. Finalement, en 1929, c'est le krach boursier. Nous appelons cette période, la période d'avant-guerre. Un an après la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, la NBA est fondée à New York. Le projet MK Ultra débute en 1950 et les expériences de Montréal se passent de 1957 à 1963. En 1973, le projet MK Ultra se termine et c'est seulement en 1975 que certaines informations sont révélées au public. Nous pouvons nommer cette période, la période MK Ultra. La même année, en 1975, Larry O'Brien devient le commissaire de la NBA. Un an plus tard, Henry Kissinger devient le premier membre honoraire des Harlem Globetrotters. 1982 marque le moment où Larry O'Brien réussit à négocier le plus important contrat télé de la NBA et en 1984, le trophée du championnat est rebaptisé, Larry O'Brien Championship Trophy. Le repêchage de Michael Jordan par les Bulls de Chicago, en 1984, met fin à l'ère Larry O'Brien. En 1990, Larry O'Brien meurt à New York. En 1995,
Dennis Rodman est échangé à Chicago et rejoint Michael Jordan. Le film Space Jam sort au cinéma en 1996. Par la suite, en 1996, 97 et 98, Jordan et Rodman remportent le Larry O'Brien Championship Trophy. Michael Jordan prend une de ses retraites en 1998 et Dennis Rodman le suit en 2000. La même année, en 2000, c'est le rituel du ballon des Harlem Globetrotters avec le pape Jean-Paul II. Ceci met fin à la période de la deuxième garde. Qu'en est-il pour la suite? Voici la période dans laquelle nous sommes, en ce moment. La période d'après 11 septembre 2001. La dernière retraite de Michael Jordan et le repêchage de LeBron James en 2003. Ensuite, silence radio, jusqu'en 2013. Dennis Rodman, accompagné des Harlem Globetrotters et Ryan Davis, se sont rendus en Corée du Nord et sont devenus les premiers Américains à rencontrer le leader, Kim Jong-un. Comme vous pouvez voir sur cette photo. Dennis Rodman s'est rendu en Corée du Nord en 2013, en 2014, et une troisième fois, en 2017. Durant cette visite, Rodman a apporté des livres pour son ami, Kim Jong-un. Où est Charlie, pour sa fille, et le livre, L'art de la négociation, de Donald Trump. Vous saviez que Dennis Rodman est un partisan du président américain? En 2018, Kim Jong-un et Donald Trump se rencontrent dans un moment historique. Dennis Rodman était présent. Car, il a dit, je crois que je le mérite. Il en a pleuré à CNN durant le sommet de Singapour avec sa casquette rouge. Il dit, je savais que les choses changeraient. J'étais le seul. Personne ne m'écoutait. Mais j'ai pris ces balles. J'ai tout pris. Et je suis encore debout. Aujourd'hui est une grande journée pour tout le monde. La Corée, les États-Unis, la Chine, Singapour. Tout le monde. C'est un grand jour. Et je suis ici pour le voir. Je suis tellement heureux. Dennis Rodman ne supporte plus la pression d'être une marionnette de l'élite mondiale et est sur le point de craquer. Alors, que s'est-il passé depuis le début de la période d'après 11 septembre 2001 et surtout, après le silence radio d'après 2003? En 2012 et 2013, LeBron James remporte le Larry O'Brien Championship Trophy. Dennis Rodman et les Harlem Globetrotters rencontrent Kim Jong-un en 2013. Et en 2014, Dennis Rodman y retourne une deuxième fois. En 2016, Donald Trump est élu président des États-Unis, et LeBron James remporte encore le Larry O'Brien Championship Trophy. En 2017, Dennis Rodman et Kim Jong-un se rencontrent une troisième fois. En 2018, moment historique, Donald Trump et le leader coréen se rencontrent à Singapour. Cette année, en janvier 2020, la mort de Kobe Bryant a ébranlé la planète basket. En mars, c'est le coronavirus qui ébranla la planète Terre. Et finalement, la semaine dernière, le 11 octobre 2020, les Lakers de Los Angeles, l'ancienne équipe de Kobe Bryant, avec LeBron James, ont remporté le James O'Brien Championship Trophy. Que nous prépare l'avenir? Que nous prépare 2021? Je crois que nous entrons dans une nouvelle ère. Et pourquoi? En 2021, c'est la sortie du nouveau film Space Jam, A New Legacy, avec LeBron James. Gradez vos enfants loin des cinémas. Loin des écrans. Merci d'avoir écouté. Le basketball, outil de contrôle de masse. Partagez massivement et gardez l'œil loin du ballon.